Vous êtes prof particulier et vous déclarez vos prestations en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous ne faites pas bénéficier de crédit d'impôt à vos clients, ou vous êtes prestataire de service à la personne et vous êtes dans la même situation. Cette vidéo est faite pour vous. On va pouvoir décortiquer le mode de fonctionnement et le mode de paiement d'un client qui passe par vous actuellement avec un client qui passerait par vous une fois que vous utiliserez Teacher. Première chose à prendre en compte, votre rémunération actuelle. On va prendre un exemple d'un taux horaire que vous facturez actuellement 20 € à votre client. Votre client vous règle 20 €, il n'a pas de crédit d'impôt, donc c'est le montant qu'il paye in fine. Vous, ces 20 €, vous les récupérez et vous les déclarez à l'URSSAF, votre rémunération brute étant donc de 20 € puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous. Vous décidez demain d'utiliser Teacher pour vos prestations. Votre client, grâce à l'avance immédiate, reçoit une facture de 20 €. Mais il ne paye pas 20 €, il paye que la moitié, c'est-à-dire 10 € sur la facture totale d'un montant de 20 €. Seulement des frais de gestion de Teacher sont appliqués et à retirer pour dégager votre rémunération brute. Ces frais de gestion sont de 12,5% et donc sur les 20 €, cela correspond à une rémunération brute de 17,5 €. Teacher, en échange de ces frais de gestion, s'occupe de toute la réalisation de votre facturation, la mise à disposition de l'avance immédiate pour votre client et toute la gestion administrative et des éventuels problèmes techniques que certains clients peuvent rencontrer. Votre client a donc payé 10 € depuis son compte et vous avez donc été rémunéré de 17,5 € brut. Désormais, c'est à vous de choisir d'ajuster vos tarifs en décidant d'inclure ou non les frais de gestion de Teacher dans vos nouveaux prix, tout en sachant que votre client ne paiera in fine que la moitié de la facture qui lui sera adressée. Les avantages que vos clients peuvent avoir en utilisant Teacher, c'est qu'ils n'ont plus besoin de penser à vous régler directement. Vous déclenchez le paiement de vos prestations et vos clients sont prélevés directement. Et l'avantage pour vous, c'est la possibilité de faire bénéficier de tarifs ultra avantageux à vos clients sans vous occuper d'une partie administrative ou technique, puisque Teacher s'occupe de tout. Concrètement, comment le mettre en place? C'est très simple. Aujourd'hui, vous avez déjà un statut auto-entrepreneur. Il faut vérifier que votre code d'activité correspond à celui des cours particuliers ou des activités de service à la personne si vous êtes prestataire de service à la personne et que vous faites une autre activité que les cours particuliers. En vous inscrivant sur Teacher, et l'un des deux codes d'activité de l'enseignement vous est proposé, à vous de vérifier que celui-ci correspond bien à celui de votre auto-entreprise. Si vous faites d'autres types de prestations de service à la personne, je vous invite à contacter notre équipe qui fera une étude personnalisée de votre situation pour pouvoir vous aiguiller vers la meilleure situation. Si votre code d'activité est le bon et correspond bien à ceux que Teacher prend en compte pour l'accès à l'avance immédiate, qui sont, je le rappelle, 8559B ou 8552Z pour l'enseignement, vous avez désormais plus qu'une seule chose à faire, vous inscrire sur Teacher, remplir la procuration service à la personne qui va nous donner le droit de faire pour vous les démarches auprès de la préfecture pour l'obtention de votre déclaration de service à la personne. Vous pouvez également le faire de votre côté si vous le souhaitez, mais la prise en charge de ces démarches est totalement gratuite par nos équipes si vous n'avez pas envie de vous tracasser avec de l'administratif. Une fois votre dossier Nova déposé sur le site, votre déclaration SAP, le jour de délivrance de votre déclaration de service à la personne, elle sera rétroactive à compter du jour de dépôt. À compter évidemment que vous respectez bien toutes les conditions d'éligibilité des services à la personne. Vous n'avez rien d'autre à faire à part prévenir vos clients, les ajouter sur le site et commencer à déclarer vos prestations.